Psst, Sam, par ici, où es-tu? Si, tu es là? Tu penses vraiment que cette brosse est un bon moyen de communication? Tu ne pourrais pas utiliser un téléphone comme tout le monde? Oh, ça va, je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. En plus, notre création du jour est Si cartonné? Encore? Où est-ce qu'on va aller avec ça? On n'atteindra même pas l'étoile la plus proche! Parfois, la science est une histoire de conviction. Tu te souviens des mots du plus grand scientifique que la Terre ait connu? Évidemment! Bebop à Lula? Exactement. En cas de doute, remettant à ton cerveau, à ta bonne humeur. Et à une bonne dose de folie! Rick aurait adoré! Pour cette création, nous nous sommes inspirés de Rick Sanchez. Nous vous conseillons de faire attention aux objets tranchants. Demandez à un adulte de vous aider. Découpez doucement en utilisant une règle au besoin et vous obtiendrez... Pas ça! Sam, rends-le-moi! Je l'ai emprunté uniquement à des fins scientifiques, si. Est-ce que tu as fait une quelconque découverte? Nous sommes toutes oui. C'est que j'ai un peu le trac. Attends une seconde. Maintenant, je suis timide et stylée. Oh là là, Sam, quelle dégaine! Est-ce que tu es Même retourné si dans le c'était le passé? cas, on peut savoir ce que tu as fait, toi. Une bague en carton. Arrête de rêvasser, Sam. On travaille, nous, ici. Non, mon précieux. J'ai quelque chose qui devrait te remonter le moral. Tada! Ce sont des nouilles en carton ou un truc dans le genre. Merci, j'ai déjà mangé. Non, ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. En fait, nous allons commencer à décorer cette pièce. Nom d'un soleil, c'est mon job. Est-ce que tu as autre chose? Je n'ai pas terminé. Seulement ces petites demi-sphères. Est-ce que ça ira? Parodin, ça fera parfaitement l'affaire. C'est ce que j'appelle du bon travail. C'est parti pour le reste de la construction. Si. Ne pars pas si vite pour l'espace, nous n'avons même pas encore terminé la soucoupe. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Voyons voir. Nous avons un hémisphère, ensuite on fera la cabine. Il nous faut une fine feuille de papier mousse pour la partie inférieure. Intéressant. Il a un cercle ici et un là. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il faut être prudent lorsqu'on se trouve à proximité d'objets pointus. Ou peut-être que les extraterrestres nous envoient un message. Tu crois? Qu'est-ce que ça dit? Que de mystères. Les mystères sont partout. Les amis, ne clignez surtout pas des yeux, sinon... Votre vision se brouillera et ce cercle se transformera en beignet de mousse. Ah! Voilà un excellent substitut à l'UFO. Oui, si tu veux passer au travers. Hé, je suis pas une piste d'atterrissage. J'ai failli oublier. On devrait modifier légèrement sa forme. Dans ce cas, je ferais mieux de m'éloigner un peu. Ces outils ne sont pas faits pour les slimes. Ça m'a raison, les amis. Demandez à un adulte de vous aider. Une fois que c'est fait, il faut poincer la surface. Ce son est tellement agréable. Oui, et on peut toujours passer au travers de l'anneau et nager dans l'espace. Il n'y aura aucun trou dans notre soucoupe. Ne vous en faites pas. Nous fabriquons une cabine pour les passagers intergalactiques. Au fait, on ne devrait pas prendre un guide pour notre premier voyage dans l'espace? Je m'en occupe. Quelle langue parlent les extraterrestres? Une belle déco. C'est celle qui nous fait nous sentir comme à la maison. Décorons le sol de la cabine avec un morceau de moustiquaire. Une seconde. Aide-moi. Comment on dit Sam en langage extraterrestre? Aucune idée, tu n'as qu'à dire... Oh, génial. Des billets, s'il vous plaît. Les amis, la cabine est terminée. Maintenant, relions-la à la base en polystyrène. Je vois que vous avez cruellement besoin d'un poids de slime ici. Écarte-toi. Boum, boum, boum. Mais je ne veux pas partir tout de suite. Je n'ai même pas acheté ma combinaison spatiale. Demande à la NASA de t'en envoyer une. J'espère qu'ils ont des tailles SSS. Ah, c'est Madame Su. L'inspection des transports spatiaux est arrivée. Comment pouvez-vous prévoir un voyage spatial à bord d'un vaisseau aussi fragile? Pour la peine, votre mémoire sera effacée. C'est... de la corruption? Non, monsieur l'inspecteur, ce sont des pièces de notre soucoupe. Regardez plutôt. Elles vont servir à protéger la soucoupe de toute surcharge une fois dans l'espace. Oh, je vois que vous vous y connaissez, madame. Je suis d'accord. C'est le plus beau vaisseau spatial que nous ayons jamais vu. Je vous en prie, continuez. Très bien. D'abord, bouchons-les. Les amis, c'est juste un peu de colle. Ne vous en faites pas. Dans ce cas, je crois que tu peux terminer ça tout seul. Bien sûr, ça tombe bien, je suis prêt. Continuons. Où est-ce que tu vas? Pfiou, dans une navette spatiale. Regardons tout ça de plus près. Le revêtement est si rugueux, on va attraper tout ce qui traîne dans l'espace. Laisse-moi voir. Il ne mesure que quelques millimètres. C'est pareil. Tout doit être parfaitement calibré du premier au dernier millimètre. D'accord, Sam. Je vais t'aider à perfectionner cette soucoupe. Je vais préparer un enduit de lissage. Waouh!
ici. Oh, épais. Oh, oh. Si, je suis coincée. Attends, j'ai une idée. Sam, non! Oh! J'étais sûre que ça marcherait. Je n'ai rien dit. Mais maintenant, terminons le lissage de la soucoupe avec cet enduit. Cette base est parfaite pour ajouter de la couleur. Ah, j'ai trop hâte. L'enduit doit sécher avant d'ajouter la couleur. Mettons un minuteur. Merci Tibidaba, nous savons une chose ou deux sur le voyage dans le temps. On se retrouve dans le futur. Bien, bien. Alors il semblerait que je ne sois pas arrivée à l'époque que je voulais. Tu es pile à l'heure. Tu vois, nous devons d'abord terminer la soucoupe. Bien sûr, on va pouvoir s'envoler. Ou pas. Il va nous falloir des roues pour gagner de la vitesse. Mais les soucoupes et les vaisseaux n'ont pas de roues. C'est n'importe quoi. Prends ça. Exactement. C'est bien pour ça que Rick et Morty auraient approuvé l'idée. Tu veux m'aider à mener cette expérience? C'est parti. Les slimes n'iront jamais à l'encontre de la créativité. C'était marrant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis prêt pour la prochaine étape. On va mettre ensemble deux choses bien différentes. Une soucoupe et du carton. Vous allez voir le résultat. Regarde ça! Les pièces attirent les unes vers les autres. Et attends, il ne faut pas oublier cette pièce maîtresse. Waouh, ça rend plutôt bien. Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt pour notre voyage? Non, non et non. Vous êtes en infraction avec le code de route intergalactique. Madame Su, vous êtes une vraie canaille. Ça va. Oh, de quoi s'agit-il cette fois-ci? Tout engin de transport spatial doit être recouvert de métal. Vous serez pénalisé. C'est vrai, j'avais presque oublié cette étape. Merci, monsieur l'inspecteur. Elle m'a encore fermé la porte au nez. Oh, je me suis fait avoir 2 fois de suite. Oh, ne pleurniche pas trop longtemps. Sinon, qui va m'aider à terminer la soucoupe? En fait, j'ai trouvé un moyen de communiquer avec les extraterrestres. Les emojis sont un langage universel à travers toute la galaxie. Bien joué! De toute manière, on n'en croisera pas tant que la soucoupe ne sera pas terminée. Attention, forte probabilité de précipitation de métaux lourds. Waouh! Voici des turbines, des phares, une bannière. On dirait bien que nous sommes prêts à voyager. Dans ce cas, finissons-en. Waouh! Ça rend bien! Plus que quelques touches. Les amis, regardez ça! Un véritable artiste travaille sur notre création. Ne me déconcentrez pas, mademoiselle, ou je risque de peindre vos doigts par la même occasion. Hé, reviens! Génial! Ça fonctionne! La dernière étape consiste à équiper la cabine. Nous avons des chaises, un panneau de contrôle, un volant. Et quelques cadeaux de la Terre. Attends, quoi? Combien de véhicules y a-t-il? Nos 2 guides sont arrivés. Ils savent tout sur le voyage dans l'espace et dans le temps. Et aussi comment s'attirer des ennuis. Ce voyage va être inoubliable. Attachez vos ceintures. Préparez-vous au décollage. Salut les amis! Aujourd'hui, on rend hommage à l'imagination débordante de Sam. On va fabriquer une soucoupe volante pour hamster. Oui, je sais. C'est quoi ce ton su? J'ai l'impression que tu ne veux pas admettre l'existence d'une civilisation hamster. Dans une galaxie très très éloignée.
Oh, Sammy, tu sais que je suis prête à défendre toutes tes théories, même les plus folles. Est-ce que tu pourrais aller chercher notre stylo 3D, s'il te plaît? J'aime bien nos bricolages avec le stylo 3D. Je crois que je l'ai vu quelque part dans la cuisine. D'ailleurs, tu es déjà abonné à notre chaîne? Il y a plein de vidéos sympas dans lesquelles on l'utilise. Le stylo, Sammy! Les amis, on va avoir besoin d'une demi-sphère en plastique, comme celle-là, pour faire la cabine du pilote. Je suis sûre que tu peux en trouver dans le premier magasin de loisirs créatifs que tu croiseras. On va la mettre bien au centre de notre soucoupe volante. Mais avant ça, on va en dessiner le contour, comme ça. Et notre pilote aura évidemment besoin d'une entrée pour se rendre dans sa soucoupe. Pas vrai? Donc on va la dessiner juste ici. Oh si, tu sais à quel point j'adore regarder X-Files et Men in Black. Alors crois-moi, la soucoupe volante doit être grise. Alors elle sera grise, Sammy. Ou plutôt argentée. C'est toi l'expert. Les amis, on doit s'assurer que toute cette surface soit bien recouverte de plastique. Oui, après tout, c'est un engin qui doit aller dans l'espace. Fais bien attention parce que le plastique à l'intérieur du stylo est très chaud. Phew! Cette étape demande beaucoup de patience. Si, ça ne ressemble pas vraiment à une soucoupe volante, ou du moins à une soucoupe réaliste. Où est le fond? Détends-toi, Sammy. Tout est parfaitement réfléchi. Ça te paraît mieux? Ce sera la partie basse de notre objet spatial. L'entrée sera un peu plus petite ici, et le fond est assez solide. J'approuve. La prochaine étape de notre bricolage sera la cabine du pilote. On va avoir besoin d'un petit pot ou d'un bol qui a le même diamètre que cette demi-sphère. Maintenant, on a besoin d'argile. On se moque vraiment de la couleur. Pour la première étape, il faut faire ça. Qu'est-ce que tu en dis, Su? Quand on aura fini ce bricolage, est-ce qu'on pourra se considérer comme des chasseurs d'ovnis? Je ne suis pas certaine que les chasseurs d'ovnis construisent vraiment des objets volants non identifiés. Oh, c'est vrai. Alors tu penses qu'ils font quoi, hein? Eh bien, ces personnes étudient surtout ces mystérieux cercles qui apparaissent au sol, tu sais? Et ils parlent aux personnes qui disent avoir vu des aliens. Fais attention avec les ciseaux. Donc les chasseurs d'ovnis recueillent et analysent toutes ces données pour enfin trouver une manière de communiquer avec les habitants d'autres galaxies. Je vois. Alors qui est-ce qui construit les soucoupes volantes? Les aliens eux-mêmes, visiblement. Même si une fois, j'ai lu un article qui expliquait qu'on avait essayé à plusieurs reprises de construire nos avions en forme de soucoupe. Les amis, n'oubliez pas de laisser un peu de place pour l'entrée de notre pilote juste ici. Ok, maintenant, on peut retirer notre petit récipient et ajouter une autre couche de plastique à cette pièce. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces soucoupes volantes fabriquées par les hommes, Su? Eh bien, on ne les utilise pas aujourd'hui, donc ça veut dire qu'elles ne se sont pas avérées très efficaces. Enfin, au moins pour l'aviation civile et la découverte spatiale. Ça alors, imagine-toi aller aux États-Unis dans une soucoupe volante plutôt qu'un avion.
et que des hôtesses de l'air extraterrestres à 8 bras ou 2 têtes te servent ton repas. Ça serait drôle! Aime cette vidéo si tu aimerais voir ça toi aussi. Maintenant, on va devoir fixer la cabine du pilote à la partie basse de notre soucoupe volante. Vérifie bien que les 2 ouvertures pour l'entrée soient alignées. Tu te souviens de la fois où une alien de la galaxie Gougou nous avait rendu visite? C'était super drôle de la rencontrer et de lui offrir à manger. Oh, je crois que j'ai faim. Tu as toujours faim? Les amis, si vous avez raté la vidéo dont Sam parlait, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Et pour ne rien rater à l'avenir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Parfait! Maintenant, on peut fixer la partie transparente de notre cabine de pilote comme ça. Tu peux soit la fixer avec de la colle, soit continuer à utiliser le stylo 3D comme moi. Suzanne, je crois que tu as oublié quelques endroits. Oh non, pas du tout, Sammy. J'ai laissé ces trous exprès. Regarde ça. Waouh! C'est juste que je me suis souvenu que les soucoupes volantes qu'on voit à la télé ont souvent des lumières. Alors je me suis dit que celle-ci devrait aussi éclairer dans le noir avec ses 8 LED. Vous ne trouvez pas que c'est une idée géniale? Aimez la vidéo si vous êtes d'accord. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce. Tu es prêt? Wouch! Sympa! Mais ça fonctionne? Bien sûr que oui, Sammy. Tu vois? Les amis, vous devriez toujours demander à un adulte de vous aider quand vous travaillez avec des câbles. Il ne nous reste plus qu'à bien relier la partie haute et la partie basse de notre soucoupe volante. On va encore utiliser le stylo 3D. Hey Suzy, je me disais, après ce bricolage, on devrait rejoindre une agence secrète qui travaille avec les aliens et les objets volants non identifiés et tout ça. Tu penses à une agence en particulier? Bien sûr que oui. Je pense que je serais très beau en costume noir avec des lunettes de soleil. Ouais. Sam, tu parles de Men in Black? Je pense qu'on pourrait faire une belle équipe. Agent Sam et Agent Stu. Mais on ne devrait pas être appelés seulement par la première lettre de nos noms? Ah oui, dans ce cas, on sera S et S. On va s'y perdre, Sammy. Imagine que quelqu'un cherche S en parlant de moi, mais qu'à la place, il tombe sur toi. Comment on va faire? Mais je suis sûre qu'ils seront ravis. Tout le monde est content quand ils me rencontrent. Oh, Sammy! Tu penses que l'agence des Men in Black existe vraiment? Eh bien, je crois que c'est plutôt une légende urbaine. Même s'il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour de vrais spécialistes en la matière. Comme par exemple Gray Barker, un écrivain connu pour ses livres sur les ovnis et différents phénomènes paranormaux. En fait, l'histoire des Men in Black est inspirée de son livre. Il s'appelle « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes ». Passionnant! Je crois qu'il faut que je le lise. Tu voudrais bien m'aider à finir notre bricolage d'abord? Je pourrais avoir besoin de ton génie. Oh, ok. Je croyais qu'on avait presque fini. Pas tout à fait, Sammy. Regarde ce que j'ai. Un bocal? Tu veux que j'aille le remplir de biscuits? Non, notre soucoupe volante sera posée sur ce bocal. Mais je veux vraiment donner l'impression qu'elle est en train de voler un peu inclinée, tu sais? N'en dis pas plus, Suzanne. Maître Sam va t'aider. Je ne comprends toujours pas bien pourquoi Sue a besoin de ce bocal à tout prix. Reste avec moi et on va comprendre ensemble.
voilà, j'ai ajouté une bande verte juste ici et maintenant notre soucoupe volante est plus colorée. Tu ne trouves pas, Sammy? Oh, oui, totalement. Pfiou. Si, maintenant tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de modifier ce truc? Ah, bien sûr. Tu te souviens de cette étrange lumière en forme de faisceau qui apparaît souvent en dessous des soucoupes volantes? Par exemple, quand les aliens volent jusqu'à quelqu'un et l'aspirent dans leur vaisseau. Oh, c'est comme sur cette photo où ils essayent de kidnapper une vache? Exactement. Et super idée pour la vache d'ailleurs. Je te l'amène tout de suite. Pendant ce temps, je vais fixer notre soucoupe volante au bocal. Fais très attention en manipulant la colle chaude. Et voilà! Maintenant, on va ajouter un peu plus de plastique pour que tout soit bien propre. Comme ça. Et un autre élément de déco. Voilà! Où est ce truc? Non. Pas là. Oh, allez. Quelqu'un a vu une vache passer par là? Hé, Ginger, tu as vu la vache? Toi, Ginger, tu as kidnappé la pauvre vache sans même avoir de soucoupe volante. Cette race de hamster intergalactique doit être encore plus forte que je ne l'imaginais. Je dois en parler à Sue sur le champ. Suzy! Je dois te dire, waouh! C'est quoi ça? C'est juste un bout de gazon synthétique. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arriveras pas à croire où j'ai trouvé cette vache. Dans la cage de Ginger. Il l'a prise, Sue. Il l'a kidnappée comme un alien. Oui, ou alors c'est toi qui oublies tout le temps de remettre les choses à leur place. Tu te souviens que tu as joué avec hier? Oh, c'est vrai. Oublie ce que j'ai dit. Nous, on va devoir utiliser une dernière fois le pistolet à colle. Alors je répète, fais très attention en l'utilisant. Et maintenant, on dépose tout le vaisseau sur notre bout de pelouse, comme ça. C'est presque parfait, Sue. Juste une petite modification. Voilà. Bien joué, Sammy. Moi aussi, j'ai un dernier petit détail. Regardez ça, les amis. On a fabriqué cette échelle avec notre stylo 3D. Et maintenant, notre pilote peut entrer facilement dans sa soucoupe. Incroyable, Sue. Maintenant, on peut enfin prouver ma théorie sur les aliens hamsters. Wouhou! Observation jour 4. La soucoupe volante a atterri. Voyons comment notre sujet de test va se comporter. Les amis, je vous présente notre nouveau pilote qui va partir à la conquête de galaxies lointaines. Waouh, Sammy! Il se dirige vers notre soucoupe volante. Vas-y, Ginger! Allez, n'aie pas peur. Regarde, il utilise l'échelle qu'on a fabriquée. Il va être le premier hamster à atterrir sur Mars.